merci. Bonsoir camarades, chers enceintes et anciens d'Albanie de Guinée. Aujourd'hui, lundi, à partir vers les coups de 13h30, nous avons reçu la visite inopinée de 3 hommes armés chez moi, dans mon domicile, à 20 mètres environ de ma maison. Donc ces 3 hommes armés sont venus. Ils ont été interceptés par des jeunes du quartier qui sont logés tout près de chez moi, auxquels ils ont demandé où se trouvait M. Souma. Ceux-ci les ont demandé pourquoi ils se recherchent M. Souma. Ils ont dit qu'ils sont des syndicalistes et qu'ils ont besoin de le voir. Mais les enfants ont commencé à avoir de doutes sur eux, puisque leur habillement ne prouvait pas que c'était des syndicalistes, que c'était des enseignants. Donc à travers leur présentation vestimentaire, les enfants ont compris que ce n'étaient pas des enseignants. Donc c'est ainsi que ceux-ci ont continué à leur poser des questions, n'est-ce pas, embarrassantes. Donc ils se sont aperçus qu'ils étaient, n'est-ce pas, sur le point d'être découverts. Donc c'est ainsi un a commencé à replier. Et quand ils ont compris que d'autres personnes venaient, n'est-ce pas, se regrouper autour d'eux, donc c'est en ce moment-là qu'ils ont pris la tangente et les uns ont découvert qu'ils étaient tous armés. Ils avaient des revolvers sous leur tenue. C'est ainsi qu'ils ont été pourchassés jusqu'au rail et ils ont pris, n'est-ce pas, ils sont descendus dans les ravins. Donc ce qui fait qu'ils n'ont pas pu mettre main sur un d'entre eux. Voilà, chers camarades, ce qui s'est passé, c'est les éléments qui ont été envoyés par le RPG. Parce qu'aujourd'hui, notre mouvement est politisé. Après, n'est-ce pas, le passage de Eli Kamanou qui a tenu, n'est-ce pas, lors du cours de sa manifestation, qui a tenu un discours devant le siège de l'espace, suite, n'est-ce pas, à cette manifestation, le groupe du RPG, accompagné des Donso, sont aussi venus attaquer cette maison, caillasser tous les véhicules qui étaient garés devant, n'est-ce pas, en les accusant d'être, n'est-ce pas, les porte-parole, n'est-ce pas, des syndicalistes, que c'est eux qui font passer les messages des syndicalistes. Donc c'est ce qui a fait qu'ils ont été l'objet de cette attaque. Donc c'est après ça maintenant qu'ils sont venus vers chez moi. Donc aujourd'hui, notre mouvement est complètement politisé. Et comme cela est tel, et nous insistons que maintenant, pas de concession. Les 40%, il faudrait que les 40% soient effectivement payés et avec effet rétroactif, faute de quoi la grève ne sera jamais suspendue. Et que, n'est-ce pas, les négociations soient ouvertes sur les 8 millions. D'ailleurs, c'est ce que nous réclamons, c'est ce que nous revendiquons, parce que les 40%, c'est un droit pour nous. C'est pourquoi on a dit que ces 40%-là sont non négociables. Parce que c'est quelque chose qui nous a été indûment arraché, volé. Et c'est pour cela, quelles que soient, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, le budget se trouverait, quels que soient les arguments avancés, et ça et là, par les autorités politiques et administratives, nous, enseignants, nous tenons mordicus à ce que nos 40% là soient payés et avec effet rétroactif et immédiatement. C'est pour cela que j'appelle, je lance un appel à tous les enseignants de resserrer les rangs autour de ces questions pour que cette fois-ci, et qu'à jamais, nous puissions, n'est-ce pas, ensemble, nous défendre de sorte que nos conditions de vie soient améliorées. Surtout à Kankan. Et écoutez, ce qu'il faut ajouter, quand je dis que c'est politisé, aujourd'hui, on raconte, le RPG raconte que moi j'ai élu domicile chez le chef de file de l'opposition, et c'est là où je passe même la nuit. Et que c'est cette, n'est-ce pas, institution politique qui nous finance et qui me soutient, qui soutient le mouvement.
Et sans oublier que eux, ils ont envoyé de l'argent à Cancan, n'est-ce pas, pour essayer de saboter, n'est-ce pas, notre mouvement. Nous, syndicalistes, moi et le bureau exécutif national que je dirige, nous ne sommes en contact avec aucun parti politique. Aucun. Nos revendications sont purement syndicales. L'exemple illustratif est là. Parcourez les points qui sont inscrits sur notre plateforme revendicative. C'est 3 points. Premièrement, la levée de la suspension. Deuxièmement, le paiement de 40%. Troisièmement, le paiement de 8 millions de francs. Aucune revendication politique. Est-ce que nous avons demandé le départ d'un gouvernement? Non. Même le ministre qui est en charge, n'est-ce pas, du système éducatif, on n'a pas demandé son départ. À plus forte raison, le ministre du Travail qui est en train de mélanger les articles, qui ne sait pas là où il va, hein, qui est en train de raconter, n'est-ce pas, n'importe quoi, n'est-ce pas, à l'opinion nationale et internationale. On n'a pas demandé son départ. Nous agissons conformément à la loi et exclusivement à la loi. C'est pour cela qu'on est déterminé. Qui agit au nom de la loi est protégé par la loi. Donc nous ne sommes pas politiques. La coloration qu'on nous donne n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas dans la politique. Nous sommes dans le cadre des revendications purement salariales qui donnent, n'est-ce pas, quelle couleur à notre mouvement. Ce que nous voulons, c'est l'amélioration des conditions de vie des enseignants. C'est ce que nous souhaitons. Et c'est en cela que nous lançons un appel à tous les enseignants de se mobiliser derrière ce mot d'ordre afin que cette fois-ci, et qu'on change, et avant le départ même du professeur Alpha Condé, avant la fin de son mandat, en tout cas qu'il améliore les conditions de vie des enseignants. C'est lui qui a dit que les enseignants étaient maltraités. Maintenant que lui, en tant qu'enseignant, il est venu au pouvoir, on ne laissera pas partir sans qu'il améliore notre condition de vie. Il faut que cette situation soit changée. Par lui-même. On n'a rien contre lui. Il va terminer son mandat. Ça vraiment, c'est politique. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour nous battre afin que nos conditions soient améliorées. Et c'est lui qui va améliorer nos conditions de vie. Il n'a qu'à nous donner. Il n'a qu'à améliorer les conditions de vie des enseignants. Sans quoi nous ne sommes pas prêts à retourner en classe. Je vous remercie. Et au cas des enseignants de Cancan, quel message vous avez pour nos collègues de Cancan? Pour les enseignants par Suleiman Keïta. Pour les enseignants de Cancan, il y a un seul SLEG, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, qui a tenu son congrès et qui a mis en place un bureau exécutif national qui est dirigé par le camarade secrétaire général Aboubacar Souma. Le soi-disant représentant de Suleiman Savané qui a à Cancan, qui a n'est-ce pas, programmé une assemblée générale des enseignants aujourd'hui, mais fort heureusement qu'il n'a pas été écouté par les enseignants. Nous lui disons que cette lutte-là n'est pas politique et que le SLEG est unique. Il n'y a pas de SLEG en Guinée. Le seul SLEG, c'est le syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée qui est dirigé par notre bureau exécutif national, dont le congrès s'est déjà tenu à Conakry. Donc que les enseignants de Cancan ne se prêtent pas à cette diversion-là, ne se prêtent pas n'est-ce pas, aux manipulations politiques qui est en train de se dérouler maintenant au niveau de Cancan. Qu'ils se ressaisissent et qu'il n'y a pas de coloration, n'est-ce pas, à donner à notre mouvement. Il n'y a pas d'ethnisation à faire, n'est-ce pas, à notre mouvement. Cancan, c'est la Guinée. Cancan, c'est Conakry. Cancan, c'est l'Abbé. Tous les enseignants, n'est-ce pas, sont égaux et indivisibles. Donc, j'appelle tous les enseignants à resserrer les rangs autour du mot d'ordre, n'est-ce pas, de grève. Et la grève continue.